C'était un vendredi matin ordinaire à Herndon, en Virginie. Une maison familiale, un quartier tranquille et une routine bouleversée par un crime inimaginable. La matinée du 24 février 2023 a commencé comme n'importe quelle autre pour Juliana Pérez Magalhães, la jeune fille au pair brésilienne de la famille Banfield. Elle est partie tôt avec la petite fille du couple pour une sortie au zoo. Mais peu après, elle a réalisé qu'elle avait oublié leur déjeuner à la maison et y est retournée. C'est alors qu'elle a remarqué quelque chose d'inquiétant, une voiture inconnue garée dans l'allée et un homme entrant dans la maison avec un sac à la main. Inquiète, Juliana tenta d'appeler Christine Banfield, la mère de l'enfant qui était censée être seule à la maison. Mais personne ne répondit. La panique s'installa. Elle appela alors Brendan Banfield, le mari de Christine qui était au travail à ce moment-là. Sans hésiter, Brendan se précipita vers la maison. Lorsqu'ils sont entrés, Brendan a demandé à Juliana d'emmener sa fille de 4 ans au sous-sol et de s'y cacher. Puis, il a couru à l'étage. Ce qu'il a découvert allait le hanter à jamais. Un homme se tenait au-dessus de Christine avec un couteau sous sa gorge. En un instant, Brendan a tiré avec son arme, tuant l'homme sur le coup. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont été confrontés au chaos. Christine Banfield, grièvement blessée par de multiples coups de couteau, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Tragiquement, elle a succombé à ses blessures. L'homme a été déclaré mort sur place avec 2 blessures par balle, une à la tête et une autre à la poitrine. Ce qui a semblé être une affaire rapidement résolue s'est compliqué rapidement. Les enquêteurs ont relevé des incohérences troublantes sur la scène de crime. D'abord, les corps ont semblé avoir été déplacés après la mort. Les bras de l'intrus ont porté des traces de sang de Christine d'une manière qui ne correspondait pas à la lutte supposée. Puis est venue la découverte troublante de l'appel au 911 de Juliana. Un appel rempli de bruit de fond, mais sans paroles audibles. Pourquoi un intrus se serait-il introduit dans une maison à 8 heures du matin? Pourquoi Christine a-t-elle été la seule victime? Et surtout, qui était réellement cet intrus? Les enquêteurs ont identifié l'intrus comme étant Ryan Joseph, âgé de 29 ans. Il s'était rendu au domicile des Banfield en croyant participer à une rencontre de jeu de rôle consensuel préalablement arrangée. Ryan avait été contacté via un site fétichiste par une personne prétendant être Christine Banfield. Cependant, les autorités soupçonnent que la personne avec qui il communiquait n'était peut-être pas réellement Christine. Ces échanges l'ont finalement conduit à la résidence où il a été abattu. En approfondissant leur enquête, les autorités ont mis au jour des détails encore plus choquants. Des images de vidéosurveillance et des reçus ont prouvé que Brendan Banfield et Juliana Pérez Magalhães s'étaient rendus ensemble à un stand de tir plusieurs mois avant le meurtre. À la même période, Brendan avait acheté l'arme utilisée ce matin-là. Puis est venue la révélation finale. Brendan et Juliana entretenaient une relation secrète depuis août 2022. Des messages, des photos intimes et des escapades secrètes à New York ont dressé le tableau d'une liaison passionnée. Mais cette liaison avait-elle viré au crime? Les enquêteurs en étaient donc convaincus. Avec Christine comme obstacle à leur avenir, Brendan et Juliana avaient-ils conspiré pour l'éliminer? D'après la théorie de l'accusation, Brendan a organisé la venue de Ryan à la maison, lui faisant croire qu'il allait rencontrer Christine. Mais une fois Ryan entré dans la chambre, Brendan et Juliana ont surgi. Le premier tir de Brendan a blessé Ryan mais sans l'achever. Ensuite, Juliana a récupéré une deuxième arme dans un coffre de la salle de bain et a tiré le coup fatal. Pendant ce temps, Christine, totalement inconsciente du piège, a été brutalement attaquée et tuée. Face à un faisceau de preuves accablantes, les autorités ont pris des mesures. Le 13 octobre 2023, Juliana Pérez Magalhães a été arrêtée et inculpée d'homicide involontaire après avoir conclu un accord de plaider coupable en échange de son témoignage contre Brendan. Puis, le 16 septembre 2024,
Brendan Benfield a été placé en détention et inculpé de meurtre avec préméditation, de mise en danger d'un enfant et d'usage d'une arme à feu lors d'un crime. Son procès est prévu pour le 20 octobre 2025. Ce qui avait commencé comme un acte présumé d'héroïsme s'est révélé être un meurtre froidement calculé. Mais Juliana était-elle une victime manipulée par Brendan, séduite par l'attrait d'un mode de vie luxueux ? Ou était-elle une complice à part entière, prête à tuer sans remords ? Ce sera à la justice d'en décider. Mais une chose est sûre, Christine Benfield a perdu la vie dans un acte de trahison terrifiant, laissant derrière elle une petite fille qui, un jour, cherchera des réponses. L'affaire Benfield a rappelé tragiquement que parfois, les complots les plus sombres se trament derrière des portes closes. Était-ce un crime passionnel, une exécution préméditée ou quelque chose d'encore plus sinistre ? Partagez vos avis, contactez-nous sur les réseaux sociaux ou laissez un commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, restez prudents, restez curieux. Et souvenez-vous, parfois, la vérité est bien plus terrifiante que la fiction.